Alors Sub de Pub, c'est une antenne qui appartient au groupe INSEC qui est en place depuis 28 ans. C'est une école qui forme au métier de la communication et du marketing et qui aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, est la première école sur Lyon à avoir une filière créative qui évolue en même temps que la filière communication et stratégique. Donc c'est une école qui se démarque vraiment par le fait d'implanter le plus rapidement possible les élèves dans un milieu concret et professionnel. C'est-à-dire qu'on leur met vraiment le théorique qui est suivi tout de suite après par la pratique. Donc aujourd'hui, depuis maintenant 1 an, il y a une véritable évolution dans le cursus qu'on propose qui consiste à vraiment mettre en avant le digital. D'où aujourd'hui, je pense, la présence de Scoopit, car c'est une évolution dans laquelle on essaye d'implanter nos étudiants et qui est vraiment nécessaire et indispensable dans leur carrière plus tard. Donc voilà, ce qui permet aujourd'hui à Sub de Pub de se différencier des autres écoles, c'est ce cadre professionnel dans lequel on implante nos étudiants, par les intervenants, par les compétitions, et leur faire bénéficier d'un réseau qui est maintenant en place depuis plus de 20 ans, par lequel nos étudiants bénéficient lors de leur stage, mais également à la sortie. Scoopit est finalement une plateforme et un outil qui est vraiment nécessaire, qui devient indispensable dans l'organisation du web et du traitement de l'information. C'est un outil dans lequel on aimerait sensibiliser également nos étudiants. Donc, dans l'idéal, j'aimerais que Scoopit revienne sensibiliser nos étudiants lors d'une nouvelle conférence. Et c'est vraiment, Scoopit est représentatif de l'évolution du web aujourd'hui à laquelle on veut sensibiliser nos étudiants. Et à savoir, un web qui s'organise et par là qui permet à tout prestataire, tout professionnel de se positionner, de se développer. Donc en ça, Scoopit a vraiment sa place au sein d'une école comme Sub de Pub qui met en avant le digital depuis maintenant plus de 2 ans. Alors ce qui est intéressant effectivement, c'est que Scoopit est une plateforme bien évoluée, avec pas mal d'utilisateurs, avec des objectifs différents. Donc on sent bien qu'il y a une mosaïque d'usages et qu'on peut se ressourcer par rapport à ça. Pour ma part, donc, en dehors de Scoopit, qui est effectivement un outil performant, je retiendrai plutôt finalement les témoignages ou les questions qui ont été posées, qui ont trait finalement à ce côté très expérimental de la veille, de la curation. Et notamment donc l'exemple d'Intersport, avec effectivement cette personne qui a pris l'initiative à un moment donné d'aller chercher de l'information, d'essayer de la structurer, et qui au final en a fait un outil vraiment stratégique pour son entreprise, à la fois en termes de communication, mais également en termes d'intelligence économique. Alors ce qui est intéressant déjà, en préambule, c'est une exploration. Essayer de naviguer, de voir un peu toutes les fonctionnalités et de voir en fait quel type de personnes utilisent Scoopit. Après, le premier élément, c'est de se définir un objectif. Pourquoi je veux utiliser Scoopit? Se donner une raison valable et à partir de là, voir quels sont les moyens justement pour atteindre cet objectif tout simplement. Et avoir surtout une fréquence, une régularité de manière à tenir sur la durée. Donc pas se fixer d'objectifs trop ambitieux pour pouvoir tenir sur la durée et surtout prendre du plaisir. Donc effectivement, je pense que comme dans le domaine de la gestion de carrière, avoir un objectif, c'est important pour orienter ses actions. Je dirais que ce qui est important, c'est la qualité des sources. C'est-à-dire finalement pouvoir passer du temps à observer. Il y a la sérendipité du web, mais je pense que ce qui est important, effectivement, c'est de trouver de bonnes sources, de bien les qualifier, de prendre ce temps-là. Et puis ensuite, je rejoins Lilian sur la régularité, parce qu'il y a quand même un flux d'informations important, donc sans dire d'y passer des heures. Et là aussi, les témoignages justement sur cette discipline, en disant j'y passe une demi-heure, 1 heure par jour, ça me paraît très important. Donc ça, c'est un conseil pour ne pas se perdre. Et puis je pense qu'ensuite, il y a effectivement la qualité des canaux de rediffusion de cette veille
qui doit être aussi aligné sur l'objectif de départ. Alors, je suis intervenu sur ma démarche personnelle de curation autour des thématiques ski, tourisme et montagne. Une démarche que j'ai entamée il y a déjà plusieurs années et qui aujourd'hui est suivie. J'ai la chance d'avoir un certain nombre de followers sur Scoopit. Alors, je pense que parmi les éléments clés qui ont été présentés par Marc Rogier, moi, l'un des éléments qui m'a le plus marqué, c'est une notion qu'il faut bien retenir, c'est que le veilleur n'a pas de ligne éditoriale, le curateur en a une. C'est une distinction qu'il faut bien comprendre. Un domaine de veille et un domaine de curation sont deux choses clairement différentes. Voilà, l'étape numéro 3 de la semaine de la curation s'est achevée. Nous sommes donc à Lyon, salle pleine, engagement incroyable. En fait, je crois qu'on est crescendo sur l'engagement. Je trouvais que Lille était très impressionnant et j'étais impressionné par Lille. Mais là, on est vraiment rentré dans une session d'interaction très très forte. On avait donc un intervenant qui manquait, ce qui a libéré du temps. Et le temps, on l'a recyclé sur des questions plus engagées, avec participation de l'audience. Très très intéressant. Les 2/3 au moins de la salle connaissaient Scoopit et tous avaient une bonne compréhension des problématiques digitales. Tous n'avaient pas une bonne compréhension de la curation, donc c'était utile. Beaucoup de questions. 2 thèmes ici qui sont apparus comme évidents et importants. Un, c'est la densité de la publication pour exister sur le web, donc des questions quant à la fréquence, à la pérennité ou au côté périssable de la communication sur le web, ce qui rend bien évidemment la curation intéressante puisque ça fait gagner du temps. L'autre thème intéressant, c'est l'interaction qu'il y a maintenant entre la curation de contenu et le knowledge management, donc l'usage interne, privé, de la connaissance ou de l'information, curée de façon sociale, mais utilisée en interne ou pour une audience contrôlée.